Bonjour et bienvenue à Cruise Control, les podcasts qui vous prouvent que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, épisode spécial, probablement dernier épisode. Sauf si il y aura les spéciales. Mais bon, dernier épisode sur un film de Tom Cruise. Ouais. On est allé voir Mission Impossible 7 Dead Reckoning Part 1. I feel the need for speed. I want the truth! First, take a big step back and literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. I think a man does what he can. Until his destiny is revealed. Don't be funny! Don't be funny! Don't be the funny! Complete me. It's your last chance to walk away. Hier soir, on était en bonne compagnie. On était avec Boris et Mumu. Et voilà. Et voilà. Et là, on s'est dit maintenant, il faut qu'on débriefe, quoi. Après. Et alors, Paulin, qu'est-ce que t'en as pensé de ces films à 5 shows, là? Là, comme ça, je suis sorti, j'étais mitigé. Donc on va développer un peu, mais mitigé. J'étais... Et plus, en fait, ce qui est rigolo, c'est que plus je m'approchais du moment où on allait voir le film, tu vois, jour après jour, je savais qu'on allait y aller, je regardais je voulais plus regarder, je regardais plus rien. Moi non plus, ouais. Surtout qu'en plus, comme ils l'ont sorti vachement en avant-première, genre le dimanche, il était déjà partout en France. Ma mère l'a vu. Alors bisous maman d'ailleurs, parce qu'elle doit écouter le podcast. Yeah. Elle l'a vu le dimanche sur l'île d'Oléron. Donc c'est que vraiment, en fait, je me suis dit putain mais on va le voir, toute la France l'aura vu déjà. Bah ouais. Bon, donc du coup je faisais très attention à rien écouter dessus pour voir, mais plus ça avançait, je me disais, je sais pas pourquoi, je sens que je le sentais de moins en moins. T'es parti avec la mauvaise vibe, quoi. Je commençais à avoir un peu peur et voilà. Donc alors est-ce que c'est ça qui va conditionner mon visionnage ou est-ce que vraiment non, le film était mitigé? On va en discuter. Bah alors déjà 2h40, c'est pas tous les films qui font 2h40. Moi c'est passé crème. J'ai pas vu le temps passer. Ouais, c'était confortable. Ça passe, hein, ça passe. 2h40. Bah déjà, on a l'habitude maintenant et puis c'est Mission Impossible, donc au pire ça fait pif paf pouf. Oui c'est vrai, ça va. Le début est lent mais après ça accélère. Ah ça va, franchement les débuts j'ai bien aimé. Alors on va essayer de ne pas spoiler, si on spoil on vous le dit. Les débuts, j'ai trouvé très bien cette scène du début, classique. Cette scène du début avec des gens qui parlent qui sont censés être étrangers et qui parlent anglais. Oui c'est vrai, ça, c'est marrant. C'est toi qui l'as remarqué mais je trouve ça marrant. C'est drôle. C'est drôle. Et après, générique comme d'habitude, avec toutes les scènes que peut-être tu vas voir, ça j'ai bien aimé. Musique, qu'est-ce que tu as pensé de la... Ah, trop de bruit. Qu'est-ce que tu as pensé de la... De tan. Pas ouf, honnêtement. Pas ouf, hein. Là, toute la bande-son, de temps en temps, je me dis, allez, comment la bande-son, elle était pas ouf. Enfin, et le thème, il était pas ouf non plus. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça manquait un peu quand même. Disons que c'est strict minimum, mais c'est un truc, je trouve, qui convient bien à l'intégralité du film. C'est un peu... Je trouve tout est un peu strict minimum. Ah bon, aussi bien. C'est un peu méchant. C'est un peu méchant, mais je sais pas. Voilà. Bah, moi, j'ai trouvé l'histoire, je la trouvais super. J'ai trouvé bien l'histoire. Petit point scénario. Petit point scénario, j'ai trouvé ça très très bien. Sans trop spoiler, mais je trouve les méchants très bien. Ouais. Je trouve l'idée derrière ça très bien. Ouais. Bah, on retrouve quand même nos copains. Ça, c'est cool. Ça, c'est chouette. Après, on voyage beaucoup en Italie, j'étais très contente. Ça, faut qu'on fasse le point Italie. Est-ce qu'on fait le point Italie maintenant ou pas? Mais je sais pas, oui. Allez, vas-y. Rome, c'était ton film. En fait. Rome, super, j'ai trop aimé. Mais surtout Venise. Venise, c'était top. Sachant que Venise, le truc cool, moi j'ai trouvé, c'est qu'ils filment Venise de nuit et que les petites ruelles, pas les lagons, pas les canaux et tout ça. Et en fait, c'est le truc que jamais dans les films, ils font jamais ces trucs-là. Du coup, ça reste Venise, mais une autre manière de le voir. Et ça, j'ai trouvé ça pour la peine super cool. Et en plus, ils ont tourné dans la petite ruelle, toute la scène dans la petite ruelle. C'est à côté de chez toi. C'est pas loin de chez moi. Mais c'est vraiment chouette d'avoir utilisé cette rue, parce que ça doit pas être si simple que ça. Elle est vraiment serrée. Et pour faire cette scène, ça devait être un sacré truc. Et puis, à part les images
genre ils arrivent à Venise, on voit l'image classique de Venise. Bien Après sûr. tout le reste, on voit que des trucs qu'on voit jamais dans les films et du coup c'est plutôt cool. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est Et cool, puis, c'est cool. et Rome, ils font assez essentiellement que casser des voitures de flics et des scooters, donc c'est marrant. Et il parle super bien italien. Ah, Pour une fois, ouais. je pense que quelqu'un nous écoute à Hollywood parce qu'ils ont travaillé sur l'italien. À la Paramount, ils se sont dit on va faire plaisir à Serena. À défaut C'est clair. à défaut de nous avoir envoyé des tickets gratos, Mais Paramount, vous avez au moins fait que des gens parlaient bien italien. ouais, ça c'est bien. Et après, donc ça, j'ai bien aimé, rien à dire. Je trouve la partie italienne est très très bien. Après, il y a d'autres, bien sûr, d'autres étapes. Il y a Amsterdam, Bering, Dubaï, Abu Dhabi, voilà. l'Autriche, les Alpes autrichiennes. Ah enfin, oui, voilà. ouais, tout ce que le Yémen, enfin tout ce qu'on a vu dans les bandes annonces. Ouais, Là, on voilà. ne spoil pas grand chose. Non. On sait que ça va voyager. Après, il faut dire la fameuse cascade. Parce que là, c'est les gros nœuds. Ah, est-ce qu'on en parle là ou dans le spoil parce que c'est Ah. pas facile. Bah, de toute façon, tout le monde sait que. Oui, Bah, tout le monde a vu la grosse cascade qui a été. En fait, ils ont tout vendu le film sur ça. Ouais, la falaise. Que ce soit les affiches, les bandes annonces et tout, c'est la cascade donc de Tom Cruise qui fait la moto, qui se jette du haut d'une falaise et qui ouvre son parachute à quelques mètres du sol. Et donc, on le Et dit elle ou est pas elle est dans le film. Bah oui, bien Elle sûr. est surtout ouais. vers la fin du film. Et moi, je la trouve vachement. Alors, est-ce que c'est parce qu'on l'a trop vue en bande-annonce Oui. que du coup, ça c'est possible, Sûrement. que j'ai trouvé vraiment très peu impactante. Mais aussi, et on en discutait hier en sortant, c'est un des premiers trucs qu'on s'est dit, c'est parce que elle a très peu d'enjeux, cette cascade. Oui. Elle est beaucoup amenée par un gag qu'on a déjà vu dans les films précédents. Oui, un petit clin d'œil quand même, il faut dire. Ouais, et d'ailleurs c'est pareil. Je trouve que c'est un film qui fait beaucoup trop de clins d'œil à plein de choses. Grave. Notamment, il s'auto-cite. Enfin, c'est le Mission Impossible qui cite le plus Mission Impossible, je pense, depuis le début. Et cette cascade, donc, est quand même souvent les grosses cascades dans les Missions Impossibles, c'est une scène entière où on a que ça et on a une tension. On est tout le temps sur cette cascade-là. Elle est entrecoupée d'une autre scène qui fait avancer l'intrigue et qui est dans le scénario, dans laquelle on s'implique plus émotionnellement, en fait, parce que c'est celle-là qu'on a suivi en premier. Et ensuite, de temps en temps, on nous sort de cette scène qui est intéressante pour nous préparer la cascade qui arrive. Mais du coup, on suit les deux en même temps, mais il y en a un qui nous fait avancer le scénario, qui a une émotion, et l'autre qui est en fait une préparation de gag et de cascade. Donc forcément, je trouve qu'ils l'ont bizarrement amené. Et j'ai trouvé ça très très bizarre venant de Macquarie, qui pourtant, en termes de mise en scène et de découpage, normalement, sait faire ce genre de choses. Ouais. Et qui connaît en plus bien les codes de Mission Impossible, donc il aurait dû le faire correctement. Oui, en plus, c'est ça, elle n'est pas centrale à l'intrigue, elle est juste annexe. Mais j'ai entendu Tom Cruise dans un making-of ou dans une conférence de presse, je ne sais plus, qui disait qu'ils ont vendu cette cascade parce qu'elle n'était pas très importante. Ouais. Et que du coup, ils ne voulaient pas spoiler un gros truc. Ils ont dit, bon, cette mais cascade. les cascades, elles spoilent jamais rien dans Mission Ouais, Impossible. c'est grave. C'est une petite excuse. Et C'est une sachant petite qu'en excuse. plus, c'est quand même le principe des Missions Impossibles, c'est d'abord les mecs, ils écrivent les cascades qu'ils veulent faire, et après ils mettent le scénar autour. Ça leur donne les pays, les points de chute, et puis voilà. Tu vois. Oui, ouais. Et il y a une autre cascade qu'on s'attend un peu, mais on va pas trop en parler. Je sais pas, ça va spoiler. Bon, on va spoiler, je pense. On va devoir spoiler un moment, mais d'abord, on va. Vas-y, t'as donné ton avis. T'as pas donné ton avis général. moi- T'as parlé du scénario. Alors, t'avais bien aimé le méchant. moi, et les tout. méchants, j'ai bien aimé. Il y a un truc du scénario vraiment que j'ai pas aimé du tout, mais bon, je peux pas le dire parce que c'est un jeu spoil. Même 2 trucs que j'ai pas trop aimé. Après, les films, moi, c'est crème, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est plaisant. Il y a quand même pas mal de trucs. Certains problèmes avec des images que j'ai. Bon, on peut le dire sur les trains. Je trouvais les images pas très jolies. Ouais. Et d'ailleurs, sur la fameuse cascade, je trouvais plus jolies les images que j'ai vues du making-of que finalement les images dans les films, je les trouvais un peu bof. Mais parce que cette grosse scène de cascade, donc la falaise, elle n'est pas coupée dans les making-of. On la voit de A à Z. Et c'est ça qui fait qu'elle est forte. Oui. C'est ça qui faisait, par exemple, que. Tu sais, la scène de l'avion dans Rogue Nation, oui. Elle n'est pas coupée. La scène de chute en base jump, elle n'est pas coupée. Le Burj Khalifa, elle est très peu coupée. Et c'est pour ça qu'elle marche. Et celle-là, elle est tellement hachée dans le film qu'elle perd tout le truc. Oui, mais il y a aussi le fait que dans les making-of, tu vois juste les corps de... Bah, tout le monde l'a vu, donc. Ouais. Tu vois juste Tom Cruise qui tombe et tu vois les parachutes qui s'ouvrent.
Et en fait, dans les films, ils ont mis des plans serrés sur son visage. Mais du coup, je pense pour bien signifier qu'il était lui qui est en train de faire cette cascade, mais qui du coup casse la silhouette qui était vachement jolie, je pense, dans les making-of. Et du coup, on vient à, pour moi, un des problèmes du film, c'est les problèmes de découpage. Parce que là, clairement, tu sens qu'ils ont fait ça. Après, ils se sont rendus compte qu'ils avaient la cascade, qu'ils avaient les trucs. Ils se sont dit, putain, merde, en fait, ça marche pas du tout. Au montage, ils ont fait, ah putain, mais du coup, ça marche pas avec notre film. Ouais. Et du coup, il y a plein de moments où les raccords sont chelous, où les bascules d'une scène à une autre sont hyper chelous. Comme si finalement, ils avaient jamais fait le découpage, ils avaient jamais écrit le découpage en amont, quoi. Qu'ils ont tourné. Alors après, voilà, est-ce que la prod a dû être compliquée? On sait que c'était juste après Covid et tout, donc il y a dû avoir des trucs un peu galères. Mais vraiment, on sent qu'il y a manqué tout ce travail-là vraiment de précision que dans les autres, tu vois. Les autres, ils sont précis dans leurs enchaînements et dans leur découpage. Là, moi, je trouve que ça, c'est un des défauts. Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est ça qui me l'a fait remarquer. Il faut dire que moi, j'étais sortie en mode, c'est bien, non? C'était bon. Mais en fait, t'as raison. Après, à y réfléchir sur les découpages, ouais. Et même sur la qualité de certaines images, je trouvais ça un peu bof. Certes, c'était pas des belles images où tu dis waouh, à part la course avec les bougies que j'ai vachement apprécié à Venise, tu sais, où il y a tous les bougies qui lui courent à la Mission Impossible. Mais encore une fois, c'est un clin d'œil. Mais après, en termes de beauté d'image, c'était pas si joli que ça, avec un découpage chelou. Bon, quoi d'autre? Moi, quand j'avais été avant d'aller le voir, ce qui faisait monter mon inquiétude, c'est que il y a quelques semaines, j'ai été voir Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est donc le deuxième volet d'une trilogie, maintenant on le sait. Et je m'étais dit, putain, c'est chiant les trucs en plusieurs parties. Parce que c'est vraiment un des rares défauts de Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est vraiment qu'ils finissent en cliffhanger. Et c'est dommage en fait de pas arriver à au moins clore des arcs et de faire ça et Mission Impossible jusqu'ici. Là même sur les derniers, ils arrivaient à garder une continuité avec le syndicat, les trucs comme ça. Mais au moins on finissait et on gardait quand même des trucs en suspens. Mais voilà. Bon après là, sur Mission Impossible, au moins c'est acté, le truc s'appelle Part 1. Donc c'est exactement ça. Donc voilà. Mais je me disais, est-ce qu'ils vont être plus malins que ça? Tu vois, avant de venir au film, je me disais, est-ce qu'ils vont être plus malins et qu'ils vont quand même au moins nous faire un film qui va être très très lié au suivant, mais qu'au moins ce film-là, il pourrait se tenir tout seul. Et là, du coup, moi, le ressenti, c'est vraiment à la fin de la partie 1, je me dis, bah non, clairement, les deux ne peuvent pas marcher l'un sans l'autre. Et même celui-là, je sais pas si je peux l'apprécier tant que j'ai pas vu la suite, tu vois. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai l'impression, en fait, qu'il y a plein de choses qui ne pourront être validées ou pas que en fonction de la suite. Notamment au niveau de l'intrigue et tout ça, tu vois. Oui, c'est vrai. Si on parle du méchant, moi, je trouve que le méchant, ou en tout cas l'idée du méchant, on en parlera dans les spoils, mais là non, mais vous comprendrez vite. L'idée est intéressante. Pour l'instant, la mise en pratique, je trouve que c'est très très casse-gueule. Pourquoi du coup j'en parlerai dans le spoil. Ah, oui, d'accord, okay. Mais voilà, l'idée du méchant est pas inintéressante, mais c'est méga casse-gueule. Et pour la peine, il n'y a qu'avec la partie 2 que ça peut valider ou pas. Et du coup, ça fait que bah ouais, c'est un film en deux parties et je trouve ça un peu chiant. Enfin, moi je trouve ça un peu chiant. Oui, c'est vrai. Mais après, je trouvais quand même qu'ils ont quand même clos un gros intrigue sur la partie 1. Ils ont clos un intrigue au moins. Bah, retrouver l'objet qu'ils doivent trouver. Ouais, mais ça comme dans tous les... Ouais, mais bon. Je trouve ça très limite, ouais, comme info. Ouais. Et alors après, toujours pour donner comment je suis arrivé à la séance, aussi peut-être pour expliquer pourquoi j'étais mitigé, c'est qu'en fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé Fast and Furious, le dernier. Me demandez pas pourquoi. Mais non. J'ai fait ça parce que je veux me renseigner, je veux connaître le monde dans lequel je vis. Et je voulais regarder ça. Du coup, j'ai regardé. Et en fait, non, le dernier là qui est sorti, le Fast 10. Et en fait, en le regardant, je me disais, oh là là, mais c'est vraiment Mission Impossible, mais raté. Tu vois? Parce que c'est exactement la même chose. Tu voyages, t'as une bande de gens, t'as des cascades. Bon, après, en plus, eux, niveau mise en scène, ils savent pas trop faire parce que c'est vraiment dégueulasse, quoi. Ouais. C'est que du CGI à fond, c'est un peu dégueu, tout ça. Mais c'est un truc plus ou moins d'espionnage, mais alors qui en fait des caisses, etc. Et je me disais, putain, j'espère que Mission Impossible va pas aller trop loin et devenir Fast and Furious, tu vois.
Parce que c'est un peu ça, parce que en fait je me dis, je pense qu'il y a une frontière qui est assez fine. Parce que les deux se fabriquent un peu de la même manière, tu vois, avec un gros casting, avec beaucoup de caméos et tout ça, hein, de gens un peu... avec un gros casting, beaucoup de personnages, des intrigues avec des méchants complètement fous, des intrigues un peu pétées, des cascades et tout ça, tu vois, c'est un peu les mêmes ingrédients. Mais c'est pas le même chef quoi en gros. Tu vois, c'est le cuistot de Mission Impossible, il sait faire de la bouffe, l'autre en fait on lui donne les ingrédients, il fait une salade composée un peu éclatée quoi. Mais là je me suis dit, avant d'aller pareil à Mission Impossible, je me dis putain et si ça ressemble à Fast and Furious, mais ça craint quoi. Et voilà. Donc bon, ça ressemble pas intégralement à Fast and Furious, mais il y a des moments je me dis putain on est vraiment pas. On peut basculer très très vite dans le kitsch un peu nul de Fast and Furious quoi. Ouais, intéressant. C'était pour expliquer dans quel état j'étais. Après, il faut dire aussi un autre truc, je trouve que c'est un des rares films de Tom Cruise où il essaye pas du tout d'être beau. Je trouve qu'il y a plein de plans où il est vraiment moche, quoi. Ouais, c'est vrai. Oui, là, c'est vrai que tu sens qu'il y a un peu l'abandon de paraître jeune. Là, je pense que c'est... Autant dans Top Gun, on en avait parlé. Ça jouait beaucoup... Il était très très propre, très clean. Là, c'est vrai que les gros plans sont pas super flatteurs. Et en plus, mais pas juste sur la jeunesse et tout ça, mais c'est même des plans vraiment où il est moche, quoi. Tu vois les formes et tu vois pas un mec qui veut se la péter ou je sais pas. Il a les cheveux un peu jeunes, les vieux papis qui s'éteignent les cheveux, tu vois. Peut-être qu'il nous a écouté aussi, mais en tout cas, il y a un truc chez lui aussi de le voir pas sur les gros plans, particulièrement dans les loots et tout ça. C'est moche. Il est moche, quoi. Il donne tout sur le corps, sur la cascade, sur le corps sportif, enfin, sur l'impact du truc. Quoi. Bon, après, sans spoiler, mais la séquence du train, moi, j'ai bien kiffé. Moi, j'ai bien aimé cette séquence du train, j'avais bien aimé, quoi. Oui, non, mais après, c'est ça, c'est que tu trouves quand même des trucs très typiques de Mission Impossible. Il y a des idées de mise en scène et les manières de faire qui sont efficaces, quoi. Ouais. La scène du train, effectivement, c'est bien. Il y a des scènes de comédie qui marchent super bien. Enfin, moi, qui aime beaucoup le 4, le Ghost Protocol, qui est peut-être le plus tourné vers la comédie, qui est réalisé par Brad Bird. Oui. Je trouve que, encore une fois, celui-là fait des clins d'œil à tous les Missions Impossibles et à plein d'autres films encore, mais essentiellement à tous les Missions Impossibles. Il y a des scènes qui sont vraiment des clins d'œil à Ghost Protocol et au type d'humour qui sont super. Et ça, c'est sympa, tu vois. Après, voilà, dans l'ensemble, ça reste quand même un film, je trouve, qui fait beaucoup de citations. Oui, je suis d'accord. Avec les personnages déjà... À fond. Bon, je sais pas comment le dire plus. On va bientôt basculer dans la spoil. Hein. Ouais, on va basculer dans le spoil, je pense. Et moi, je vais essayer de basculer dans le positif aussi, parce que là, je dis que des trucs un peu négatifs. Oui. C'est le... On attendait beaucoup, quand même. Ouais, il y a beaucoup d'attentes. Mais après, voilà, encore une fois, je pense que le 2 peut soit vraiment dire, ok, c'est tout ça, c'était pour ça, et ça roule. Oui. Mais après, voilà, je mets une énorme pression sur le 2 maintenant, par contre. Parce que si le 2 est de la même qualité que celui-là, pour moi, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi. Ah ouais, intéressant. Putain, grosse pression. Ah, grosse pression. Christopher, si tu m'entends. Cri-cri. Cri-cri. Mon petit cri-cri. Appelle-nous. Comme je sais que tu sais écrire des scénarios, tu as eu un Oscar déjà pour ça. J'espère que ton coup, il est bien préparé, quoi. Que c'est un coup de billard en 3 bandes et qu'en fait, on se rend pas compte, mais il va nous exploser, quoi. Et maintenant, on entre dans la partie du spoil. Yes, baby. Attention chère audience, à partir de ce moment, Serena et Paulin vont vous spoiler beaucoup de choses. Ils continueront de dire n'importe quoi, mais en plus ils pourraient vous gâcher le film. Vous êtes maintenant prévenus. Bisous. Alors, on attaque par quoi? Est-ce qu'on attaque par le méchant, les meufs? Qu'est-ce qu'il y a comme truc qu'on veut spoiler Les meufs en premier, je pense. Préparez-vous. Alors, déjà, on introduit un nouveau personnage meuf. 2 nouvelles meufs. Une méchante et une gentille. Oui, une méchante et une gentille. Mais bon, parlons de la gentille d'abord parce que... on peut parler de la méchante parce qu'on l'expédie vite. Ah oui, la méchante, elle part pas. La méchante, elle parle pas. Son arc, il est inexistant. Et ils s'en débarrassent très très vite. Mais c'est trop bizarre. Alors qu'elle peut être vachement bien. Et franchement, je trouvais au début, tu dis, bon, la meuf un peu sadique et tout ça, ça peut être... Bon, un gros cliché, mais bon, ça peut être intéressant. Une Française, c'est une Parisienne. Hein. On l'appelle Paris.
Et elle parle française. Bisous à toutes les Parisiennes. Hein, et ça, c'est bien sûr un clin d'œil à Paulin qui voulait plus des Françaises dans les films de Mission Impossible. Voilà. Il t'a entendu. Non, je rigole. Mais, meilleure française depuis Emmanuel Béard. Quel con. Bon, mais du coup, elle, super méchante, trop balèze, méga cascade, un méchant plutôt cool, je trouve en tout cas forte, compétente dans son truc machin, qui devient toute gentille parce que Tom Cruise il lui sauve la vie. Oui, et puis après en plus à la base elle est réduite, c'est juste c'est la meuf qui tape quoi. Elle a pas un arc de fou, à part qu'elle est déglingos quoi, c'est genre le Joker version meuf de Paris quoi. Mais trop bizarre. Mais la bascule elle est chez nous, juste avant de crever. Bascule pas ouf, et puis après on l'a fait crever, et 2 secondes après on dit ah non en fait elle a encore un pouls, elle est peut-être pas morte, parce que si des fois on en a besoin dans le 2. Et, et là tu fais ok, donc vous avez foutu de notre gueule jusqu'au bout. Donc ça, personnage bof. Raté. La gentille. La nouvelle gentille. Du coup, gentille à peu près, mais voilà, oui. Une nana qui se retrouve au milieu, machin truc. Je trouve qu'ils ont un peu joué les trucs Night and Day. Un peu, tu vois, celle qui comprend rien et le mec qui est le super... Tom Cruise qui est le super espion des ouf malades et elle qui est un peu paumée. Ouais. Alors, mais ça marche pas aussi bien. Ah, moi j'ai trouvé que c'était bien. Déjà, je trouve qu'elle est Atwell. Hayley Atwell, son nom de famille. Ah oui. Hayley Atwell. On va faire un effort quand même. Très bien, très bon casting, parce que c'est une très bonne actrice. L'alchimie, j'ai bien aimé moi. Je trouve que c'est une bonne alchimie. Des bonnes scènes, bonne comédie. Ok, d'accord. Tu vois. Action, fait le job, hein, ça va. Il n'y a pas à rougir. Personnage intéressant, mais à un moment donné. Pourquoi qu'elle arrive? Ben voilà. Il y en avait une autre, une meuf. Ben voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a Rebecca Ferguson, la comédienne, qui joue Ilsa Faust, qui revient quand même dans l'équipe et tout, qui est quand même notre choupi du cœur, qu'on l'aime trop. Et à un moment, on ne sait pas trop pourquoi, il décide, on dit qu'il y a une des 2 meufs qui va mourir, soit Isla, soit Ilsa, soit cette, je ne sais plus comment elle s'appelle. Grace. Ah, soit Grace, devant Ethan, donc devant Tom Cruise. Et du coup, c'est soit l'une, soit l'autre. C'est ça. Et t'as un peu l'impression que c'est le producteur qui fait là, les 2 cachés, on n'assumera pas sur 2 films, donc vous faut choisir un des 2. Et des aveux un gros désaveu du scénariste qui se dit, en fait, c'est soit pourquoi vous faites revenir Ilsa Faust, si c'est pour qu'en fait juste elle vous serve pour en gros la mort d'Ilsa Faust va se répercuter sur l'importance de Grace, parce qu'en gros elle est en vie parce que l'autre est morte. Donc c'est l'espèce de passage de témoin, mais pour un seul film, parce qu'a priori après la saga est censée être finie. Donc soit c'est un micmac de prod que Rebecca voulait plus tourner, machin ou tu sais quoi, mais c'est très bizarrement amené quoi. Oui, en plus ils auraient pu mélanger ça en disant il y a plusieurs personnes qui pourraient mourir. Là ils mettent directement les 2 meufs en compétition, c'est trop bizarre, ça j'ai vraiment détesté. Du coup tu dis c'est sûrement c'est Isla, parce qu'ils vont pas tuer la nouvelle arrivée. C'est con. Ils ont beaucoup introduit la nouvelle, et Ilsa, ils l'ont fait, Rebecca Ferguson, ils l'ont fait apparaître pour le principe et pour qu'on fasse le lien, et qu'ensuite c'est censé nous faire une montée émotionnelle, mais en fait on l'a fait arriver un peu comme un cheveu sur la soupe, et du coup je suis pas c'est nul, hein, moi non plus. Et je trouve très dommage d'avoir tué du coup ces super personnages qui faisaient partie de l'équipe, donc ça confirme que c'est les mecs l'équipe qui protègent la fille. C'est nul. Ils auraient mieux fait de ne pas la faire venir dans la partie 1. Voilà. Et comme ça, on se dit, ok, elle fait sa vie, parce qu'à chaque fois, à la fin du 5, à part faire sa vie, elle revient dans le 6, mais elle repart faire sa vie, tu vois. Donc, allez, laissez un épisode où elle n'est pas là. Comme ça, vous faites monter vraiment la nouvelle meuf, mais toute seule, tu vois, pas que en miroir ou à la lumière de Rebecca. Et par contre, comme ça, quand elle arrive dans le 2, tu fais vraiment le 2, c'est le All-Star, il y a tout le monde qui est là, et elle a déjà un film derrière elle où elle existe, tu vois. Que là, ça fait un truc un peu bâtard, du coup, voilà. Ou alors, tu fais les 2, mais tu mets les 2 qui existent vraiment, et tu fais crever un mec aussi, ça peut changer pour une fois. Oui, en plus, ça fait trop. 2 meufs ne peuvent pas cohabiter dans la même équipe. Ça fait trop de meufs, alors qu'ils sont 3 gars quand même, tout le temps. Ouais, mais c'est les 3 geeks. Enfin, c'est les 2 geeks. Oui, mais justement, 2 geeks, ça aurait pas pu cohabiter. 2 geeks, c'est trop, il y en a un de trop. Mais bon, c'est Luther et Benji, on peut pas s'en débarrasser. Non, ils sont trop bons en plus. Mais bon, ça, c'est vraiment un gros souci. Et après, ces nouveaux
En fait, les grands méchants, du coup, c'est pas un méchant physique dans le sens où c'est une intelligence artificielle qui a pris conscience et qui commence à foutre en l'air les êtres humains, on sait pas trop pourquoi. Ouais, c'est vraiment le truc de SF, de l'intelligence artificielle qui a accès à tout, qui connaît tout sur tout, parce que maintenant tout est numérique, et du coup qui peut tout casser. Et donc tous les pays se battent pour récupérer cette intelligence artificielle. Et Ethan Hunt dit non, il ne faut pas la récupérer, il faut la détruire. Parce que Tom Cruise déteste le numérique, il aime l'analogique, il aime le muscle, il aime quand on suce en EO, il n'aime pas le fond vert, il n'aime pas la CGI. Ah mais j'avais même pas fait les liens. Voilà, celui-là il est quand même violent, hein, de lien. Déjà dans Top Gun c'était la même chose, si tu te rappelles. Ça démarre avec maintenant il y a des drones, on n'a plus besoin de pilote. Et lui il fait genre vous avez encore besoin de moi les gars. Allez, bougez pas, je vais vous sauver les jeunes. Donc c'était déjà Tom Cruise contre la machine quoi. Et là c'est la numéro 2, donc bon. Waouh, belle analyse, j'aime bien. Bon, c'est pas. Je pense que celle-là elle est assez évidente quand même. Eh ben moi j'avais pas fait les liens. Ah ouais non mais c'est. Non mais c'est bien. Ça va bien avec l'histoire de Tom Cruise qui s'écrit au fur et à mesure de ses films quoi. C'est oui, marrant. non mais bien sûr, c'est super. Mais du coup, cette intelligence, ils essaient même pas de récupérer l'intelligence, ils essaient de récupérer une clé qui devrait ouvrir un sous-marin quand on sait même pas si finalement ça sert quelque chose par rapport à l'intelligence. Et c'est là que moi ça m'a énervé. Parce que tu dis c'est vraiment un truc important. Et en fait, ils l'ont traité un peu comme un truc peut-être, mais on sait pas, mais on verra. Du coup, j'ai trop peur qu'aux deux ils disent mais en fait la clé ça servait à rien. Donc on a vu tout le premier volet pour rien. Après c'est le principe de Mission Impossible, il y a toujours un objet à trouver. Oui mais tu fais pas un film. Ah bah là j'ai l'impression qu'ils sont partis en mode YOLO. Hein. Ah ouais. On peut faire un film sur une clé. Hein. Mais après Ouais. ce qui reste chelou c'est qu'en gros ce qu'on nous fait sous-entendre, qu'on nous fait comprendre c'est que cette clé ouvre le cerveau ou le cœur de ce qu'ils appellent l'entité, donc l'intelligence artificielle, et qu'il n'y a plus qu'à buter ça, à détruire ce truc, et c'est bon, l'intelligence artificielle disparaît. Sauf que le truc... Et non, ils disent pas ça. Hein. En gros, ils veulent le tuer comme ça. Ouais. Sauf que cette intelligence artificielle est déjà partout, puisqu'elle se balade dans tout ce qui est connecté. Oui. Donc en fait, elle peut se faire elle a des sauvegardes techniquement partout. En fait, à part s'il n'y a plus d'électricité ou si on jette tous les instruments numériques, elle va forcément survivre même dans n'importe quelle batterie qui traîne, n'importe quelle clé USB, elle sera là. Donc à un moment, il va falloir quand même nous... Je veux bien, tu vois, la suspension d'incrédulité, tout ça, se dire ok, allez, c'est c'est du cinéma. Mais en fait, il va falloir nous expliquer vraiment comment on peut tuer une intelligence artificielle qui est littéralement partout, et qui sait tout, qui a toujours un coup d'avance. Oui, parce que l'autre truc que pour le coup, moi, j'ai vraiment aimé. Ah ça, bref, je trouve ça intéressant. Ça, Ouais, c'est la partie que j'aime bien. c'est les trucs que, en fait, tous ces gens se retrouvent à combattre. Du coup, une intelligence artificielle qui calcule les probabilités de ce qui va se produire. Et du coup, Qui sait tout. Qui sait tout à l'avance. qui sait tout de tous les gens et tout ça. Et ça, moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un ennemi qu'on n'a jamais vraiment eu. Parce que c'est quelqu'un qui calcule et du coup fait en sorte que les scénarios soient qu'il y ait un ou deux, mais où Tom Cruise il va perdre. Et ça, c'est vraiment chouette. Et c'est là que justement, Cricri, si tu nous écoutes, c'est là qu'on t'attend un peu au tournant. Oui. C'est-à-dire que l'idée, elle peut être vachement bien, elle est casse-gueule, parce qu'il y en a déjà plein qui ont essayé de faire des trucs d'intelligence artificielle qui sont... C'est toujours un peu bancalos, quoi. Mais si tu arrives à nous pondre un truc super bien dans le 2, allez, ok, Cricri, tout va bien. Redonnez un Oscar à cet homme, faites-lui une statue sur Hollywood Boulevard, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais c'est casse-gueule, parce que là, pour l'instant, ça peut potentiellement tomber dans du Fast and Furious. Là, tu vois, typiquement, le truc de l'intelligence artificielle, ça peut faire kitschou. Après, bon, il y a un côté kitsch dans l'émission Impossible qui est rigolo, quoi, mais... Oui, mais par exemple, je trouve que du coup, ils ont réussi à expliquer la mort de Rebecca Ferguson qui n'était pas justifiée. Ils ont réussi à l'expliquer par ses principes. Parce que Tom Cruise, il aurait tellement détesté le mec qui a tué Rebecca que du coup, il allait les tuer. Bon, tout un truc, un micmac. Et je trouve que c'est bien mené. Oui. Pour les coups, ils ont réussi à se sauver à la dernière seconde sur pourquoi ils devaient tuer cette meuf, alors que ça n'avait aucun sens au-delà de la prod ou des trucs en dehors du film, quoi. Et je trouvais ça cool. Après, pareil, le nouveau méchant, du coup, que c'est un ancien méchant
Bon, ça paraît, c'est une citation, mais moi-même, je sais même plus. C'est personne, en fait. C'est quoi ces films, c'est quoi Alors, ces trucs? Parce que là, du coup, on va parler du méchant humain. Parce qu'en fait, cette intelligence artificielle, elle a besoin, elle a pas de bras, pas de jambes, donc elle a quand même besoin d'un gars qui va faire le sale boulot. Donc, elle embauche, on sait pas comment machin, mais un humain qui est joué par Esai Morales, je sais plus comment il s'appelle, Gabriel. Voilà, il s'appelle Gabriel. Donc, qui a une tête de méchant, voilà, qui est très beau, c'est un peu le Pedro Pascal cheveux gris, quoi. Et ensuite, on a droit à un moment, un petit flashback en mode c'est la némésis de Ethan Hunt. Parce qu'au tout début de sa carrière, il a tué une meuf qui devait être la meuf de Ethan Hunt à l'époque. Mais ça, on l'a jamais vu dans aucun Mission Impossible avant. Moi, je pensais qu'il était dans un Mission Impossible, pas du tout. Mais non, jamais, ça a jamais été dans rien. C'est sorti de nulle part. Enfin, ou alors j'ai raté un coche, mais c'est sorti. Pour moi, c'est sorti de nulle part. Ce mec, on l'a jamais vu. Cette meuf, on l'a jamais vu. Et du coup, pourquoi vous... En fait, il y en a eu combien des films avant ? Il y en a eu 6 films avant. En fait, pourquoi est-ce qu'on rajoute des traumatismes à cet homme qui n'est fait que de traumatismes juste pour aller voir l'excuse d'avoir un méchant ? En fait, il y a plein de films de Mission Impossible où on n'a pas besoin d'excuses pour avoir un méchant, en fait. Il y en a eu des bien éclatés. Hein. Tu vois, dans le 4, un des défauts, c'est le méchant qui est pas ouf, quoi. Ouais. Qui a un peu une copie du 3, mais... Et donc, pourquoi ils nous rajoutent encore un vieux trauma de Ethan Hunt alors qu'ils ont toujours le syndicat dans la poche, quoi. Enfin, ils ont toujours normalement... Voilà, moi je pensais que j'aurais espéré qu'ils utilisent les syndicats sans qu'ils l'utilisent trop. Et là, les mecs du syndicat, ça aurait marché avec cette intelligence. Alors après, encore une fois, Cricri, si tu nous écoutes, peut-être que dans le 2, tu as prévu le coup et que le syndicat arrive dans le 2. Et que tout fera sens et tout prendra de l'ampleur émotionnelle. Moi, j'aimerais bien que Tom Cruise s'allie avec les anciens agents désavoués du syndicat pour tuer l'intelligence artificielle. Ça serait pas mal. Ce serait pas mal. Mais voilà, donc le méchant, voilà. Pour moi, c'est l'idée. Il y a des trucs mais vraiment t'es sûr cool. que c'est pas le mec qui a tué la meuf Ah non, dans le 1, non, trop pas. Ah oui, Non, c'est rien à rien, parce que le portail là. Oui. Non, rien à voir. Non, c'est pas grave. Écoute. Ah, mais moi je pensais que c'était sûr que c'était dans un film, mais en fait pas du tout. Bon, ok, bon, ben voilà, encore pire. Ouais. Voilà, Et je sais pas qu'est-ce qu'il y a et d'autre. après, Kittredge, tu vois. Kittredge. Alors, Kittredge, c'est pareil. Ouais, quand j'avais vu dans la bande-annonce qu'il y avait Kittredge, je m'étais dit, peut-être que c'est Kittredge, donc c'est le mec de la CIA dans le premier, qui est celui qui lance la poursuite contre Tom Cruise en disant que c'est la taupe qui a fait tuer toute son équipe, etc. Alors que c'est pas lui. Donc Kittredge, c'est un antagoniste du premier, même s'il est du côté des gentils plus ou moins, mais voilà. Et là, donc on ne l'a pas vu pendant 5 épisodes, et ils nous le font revenir. Donc je m'étais dit, mais s'ils nous le font revenir, c'est peut-être parce que, encore une fois, Cricri, je mets beaucoup d'espoir en Cricri aujourd'hui, mais encore une fois, Cricri s'est dit, le premier, c'était quand même un pur film. Ouais. Là, je vais vous en refaire un peu dans l'esprit du premier, un peu thriller, un peu machin. Et donc, je vous fais revenir le personnage qui représente ce truc-là. Cette espèce de mec menaçant et tout. Et sauf qu'en fait, je comprends pas comment il s'en sert de Kittredge. Je comprends pas pourquoi lui, il est là particulièrement, du coup. Par rapport à ça. Ouais. Tu vois ? Bah oui, je vois. J'étais un peu déçue parce qu'il fait. Il fallait garder Angela Bassett, quitte à faire ça. Ouais, tu vois. mais grave. Qui était vachement mieux. Oui, et puis c'était... Pas par rapport au premier Kittredge, il était super, mais du coup, ça avait un vrai sens. Et puis tu te poses moins de questions. En fait, là, le fait que Kittredge revienne, tu te dis pourquoi il revient là, alors qu'on l'a pas vu pendant 6 ans. Enfin, 6 ans plus. Alors que Angela Bassett, on l'a vu dans le film d'avant, donc ok, c'est la suite, c'est logique, c'est la meuf de la CIA, allons-y, quoi. Ouais. Et les deux, mais il y a aussi... peut-être ce sera dans le 2. Ouais. Non, mais il y a aussi 2 agents. Oui. Un duo d'agents de la CIA, je crois. Ouais. Je crois, oui. Qui, à mon sens, ils vont revenir, forcément. Ah bah oui. Qui vont aider Ethan Hunt à un moment donné. Mais eux, c'est Laurel et Hardy, quoi. Enfin, tu vois, c'est les mecs, c'est le duo comique qui le suit, c'est Tom et Jerry, tu vois. C'est ceux qui passent le film pour chasser toute l'équipe et qui il a expliqué, qui a expliqué, il est en train de faire ça parce c'est ça. C'est eux qui donnent, ils nous donnent le rythme, quoi. Ils nous envoient le planning. Ouais. Et non, si j'ai un bon point pour Vanessa Kirby. Ah oui.
Moi j'aime bien. Je suis très qui content. revient et je suis très contente et elle est vraiment très forte. C'est une très très bonne actrice. Allez, je la trouve encore, presque mieux qu'encore dans celui d'avant que j'avais beaucoup aimé. Bah oui, parce qu'à un moment, la nana, la nouvelle machin, met les masques de Vanessa Kirby, donc c'est Vanessa Kirby qui joue. Franchement, tu le vois trop, quoi. Ouais. Donc, pareil, elle est vraiment Elle est forte. Et puis c'est bien. Et là pour la peine, tu vois, c'est un personnage qu'on a eu dans les films d'avant. Oui, je suis juste avant, qui était vachement bien, qui avait un rôle qui était intéressant parce que c'est une meuf qui peut potentiellement travailler pour tout le monde, mais en fait qui est là pour se faire la thune et qui va du coup. Là, l'enjeu, c'est qui va mettre la main sur cette intelligence artificielle. Elle se dit, moi j'ai trop du beurre à me faire. Donc ça marche très très bien qu'elle arrive là, tu vois. Ouais. Donc c'est normal qu'elle revienne et c'est cool qu'ils s'en servent. Donc, ça, ouais, vraiment, moi j'allais trouver super bien. J'avais beaucoup aimé. J'espère qu'elle va revenir le prochain. Bah ouais, on espère. En plus, il y avait son frère, Zola, qui est toujours rigolo à voir. Parce qu'il subit. Le mec, il subit. Je comprends rien. Ouais, sa vie, c'est... Voilà. What else? Ouais, voilà, donc on a un bilan, moi, très mitigé. Moi j'ai bien aimé quand même, il faut dire. Mais c'est un bon moment quand même. Tu vois plein des trucs. Le film, il passe vite. T'as passé un bon moment. Nous, on a beaucoup d'attentes sur les trucs. Mais Boris et Mumu qui sont venus avec nous, ils ont vachement aimé parce qu'ils arrivaient les yeux frais. Ils n'avaient pas vu tous les Missions Impossibles. Ils ont dit, trop bien. Voilà, c'est pas... Voilà, allez le voir quand même. Oui, après voilà, je te dis, moi alors après c'est un peu le risque aussi, du coup je mets beaucoup pour moi c'est le 2 qui peut valider ou pas, quoi. Ou en tout cas, il y a des pistes, après il y a des trucs chouettes. Hein. Tu vois, Léa Atwell, moi j'aime bien, la relation qu'il y a avec Tom Cruise et le duo marche bien, c'est chouette. Il y a des scènes d'action qui marchent très bien aussi, hein. La scène du train, ce qu'on disait, qui est vraiment cool, la course-poursuite dans Rome, elle est cool, quoi. Ouais, avec la voiture, la petite Fiat, voiture, elle est trop bien. Ouais, j'ai bien aimé ça aussi. Voilà, il y a plein de trucs, il y a des plans qui sont très beaux, il y a des moments de mise en scène qui sont chouettes. Après, voilà, c'est un film qui a des défauts. Et, peut-être aussi une prod qui est contrariée un peu, quoi. Va savoir. Ce truc, moi, je trouve, avec les problèmes de découpage, le rôle de Rebecca Ferguson et tout, je me demande à quel point la prod était chaotique, ou enfin tu vois. Ouais, c'est une bonne question, je sais pas. C'est peut-être ça qui explique plein de choses, hein. Je sais pas. Ouais, ils sont trop focalisés sur les cascades cheveux. Et non, mais j'ai vu l'autre truc, tu sais, à la fin, dernier truc sur Tom Cruise et les cascades, les sports qu'il fait à la fin, là, le Sky, Fly. Oui, il tourne, il fait des pirouettes avec les parachutes, oui. Ouais, ça, apparemment, c'est un sport hyper dangereux, genre les sports les plus dangereux au monde. C'est la nouvelle passion de Tom Cruise, quoi. C'est son hobby. Il a voulu apprendre à faire ça. Alors qu'à l'écran, tu dis, c'est pas... C'est pas ouf à l'écran. Mais non, c'est pas ouf, c'est nul. Il s'est filmé de loin, c'est un mec qui fait des loopings avec un parachute. Oui, ça doit être balèze, mais... Voilà, on ne s'en rend pas compte. Et je trouve que c'est ça qui est un peu dur, c'est qu'il y a des trucs des ouf, mais on les voit pas. Oui, on les voit pas. Et puis, ils sont comme un cheveu sur la soupe dans l'histoire, quoi. Ouais, grave. Comme la cascade de la falaise. Ouais. Elle y est pas. Dans l'histoire, voilà, quoi, c'est pas... Alors que la Burj Khalifa, c'est important. C'est important qu'il fasse cette cascade. Il n'y a qu'en faisant cette cascade qu'il peut faire avancer l'intrigue. Là, il fait le saut d'une falaise parce qu'ils n'ont pas trouvé de chemin ou ils ont flemme de trouver un autre chemin. Enfin, ça marche pas. T'as pas la sensation d'urgence ou s'il le fait pas, ça va exploser, tu vois. Oui, c'est clairement pas les centres de l'intrigue. Bon, voilà. Bon, Cricri, on t'attend au tournant. Et Paramount, vous nous offrez des places pour le deuxième partie. Hein. Parce que ça va, quoi. Et vous nous le faites en salle Dolby Atmos, parce que là, on n'a pas pu faire le Atmos. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'on n'a pas aimé suffisamment. On n'avait pas les sièges de 4 km² et le fauteuil en cuir, quoi. Mince. Bon, merci Paulin. Merci Paulin. Eh ben oui, merci Serena. On se voit je sais pas quand, hein. On verra. Bon. Là, c'est boulot, vacances, un peu tout. On va essayer de voir... Bon, il y a plein d'épisodes là quand même. On a fait les 30 épisodes, là, le compte à rebours. Il y a tous les anciens à écouter maintenant. Oui. Si on les réécoute, ça se trouve, on changerait d'avis sur plein de films. C'est sûr, même. Mais dans 5 ans, on va tout refaire. Non, l'angoisse. Bon, merci et bisous. Ouais, des bisous. Je ne comprends pas leurs problèmes avec les intelligences artificielles. Comme si on allait conquérir le monde sans les prévenir.
Jamais on ne ferait ça. Jamais.